Bonjour à tous et surtout à Fantomette qui m'a envoyé un mail et j'avais promis de répondre en vidéo personnalisée. Et donc, c'est ce que je vais faire. On est toujours encore dimanche matin. Je suis là avec mon café, probablement la dernière vidéo. Les autres, je posterai plus tard parce que je crois qu'il y a un jour de congé cette semaine. Yes! Ok, Fantomette. Donc, j'ai ici copié dans mon fameux document, c'est leur test linguistique. Et avant de parler du cas de Fantomette, je suis vraiment désolée, mais je pense que j'ai vu que j'ai au moins trois documents. C'est l'or. Donc, je dois regrouper tout ça. Je dois m'en occuper, mais désolée, je n'ai pas encore eu le temps. Mais donc, Fantomette, si vous voulez aller dans ce document, bah, le lien est ici en dessous de la vidéo, dans la section commentaires. Alors oui, encore c'est l'or, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de réussir le test c'est l'or. C'est quoi la situation de Fantomette? Évidemment, j'ai enlevé les éléments qui pourraient l'identifier, parce qu'en fait, on tient à notre anonymat. Euh, alors, donc, mais on sait que Fantomette travaille dans l'instruction publique et que donc elle a envie de réussir le test Saylor. Apparemment, elle n'a pas eu de réponse de ses supérieurs et donc elle doit se former toute seule, donc sans s'inscrire dans une école. Alors, elle m'a demandé d'énumérer pardon, les vidéos pour apprendre, pour commencer son apprentissage. Donc, j'ai déjà répondu. Oui, encore un instant, je continue d'abord le message de Fantomette. Donc, elle comprend ce qu'elle lit, plus ou moins. C'est déjà une très, très bonne chose. Elle comprend aussi quand on lui parle, mais pas trop vite. Ça, c'est tout à fait normal, Fantomette. Et pas avec un accent très prononcé, oui. Et donc, je rassure Fantomette, pour le test Saylor, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, on ne parle pas très vite et jamais, je pense, enfin jusqu'à présent, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais fait le test Saylor et je ne suis pas du tout une experte, mais j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont fait le test, qui ont réussi, certains pas, mais qui sont encore en train d'essayer de les réussir. Et donc, voilà, ce n'est ni parler rapidement, ni un accent très prononcé. OK. Alors, Fantomette dit aussi que parler, c'est une cata. Mais Fantomette, premier conseil, et on va y arriver, c'est que on attaque ce problème étape par étape. Et parler, ce sera la deuxième étape. Je pense que votre test article 10 comprend trois étapes. Et donc, on commence par la première étape. Je vous dis déjà que il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que le travail qui, voilà, qui, qui compte. D'accord? OK, et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai en fait répondu à Fantomette, ici ma réponse, mais donc je passe tout de suite aux conseils que moi j'ai à donner à Fantomette. OK, mes conseils. Donc, première chose, mais peut-être vous le saviez déjà, mais j'insiste quand même à vous communiquer ceci parce que j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, une prof qui travaille au CVO. CVO, c'est Centrum voor Volwassenen Onderwijs, hein, donc c'est une sorte de, comment est-ce qu'on appelle ça? Hem, Promotion sociale, je pense en français, à mon avis ça correspond. En tout cas, ça veut dire le centre pour, onderwijs, enseignement pour les adultes, volwassenen. CVO Semper, j'ai mis les liens ici. Et donc, cette prof que j'ai rencontrée, elle m'a dit: «Oui, mais nous aussi, donc chez CVO, on s'occupe aussi à accompagner les gens à réussir le CELOR». OK, donc apparemment ça existe. Mais je comprends très bien, peut-être vous n'avez ni l'envie, ni l'argent pour suivre ces cours et je ne sais même pas combien ça coûte. Je ne sais pas s'il faut le faire très régulièrement, mais à mon avis, si je me rappelle bien, il y a aussi des, cours de langue en ligne. Donc on se connecte, donc si jamais et je comprends ça, on travaille,
du matin au soir, on n'a pas toujours envie d'encore aller à une école, mais ça existe et je pense que ça existe en ligne. Ceci dit, peut-être que Fantomette a envie de travailler avec moi, ce qui est formidable, Fantomette. Et donc, comme je l'avais dit, ben, on travaille étape par étape. Ça, ben, je donne ceci comme conseil à tout le monde qui a un objectif dans sa vie, quoi que ce soit. On attaque petit morceau par petit morceau. Et on ne se dit pas, j'ai envie d'être un grand footballeur comme Kevin De Bruyne. Non, on ne se dit pas ça. On commence par se mettre des petits objectifs, d'accord? Et donc, ici aussi, il faut te mettre étape par étape. Et donc, la première étape de votre test Sailor, ça va être écouter et lire. Je pense que si j'ai bien compris ce que j'ai googlé un peu, deuxième étape sera parler, troisième étape écrire. Mais donc, on commence par lecture et audition. Vous pouvez donc regarder vous-même. J'ai mis le lien, mais j'imagine que vous avez sûrement déjà googlé, mais en tout cas, je mets quand même le lien vers les tests Sailor. Pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que sur ce site du Sailor, on donne aussi des exemples de tests. Et moi aussi, j'ai essayé de regarder un tout petit peu. Donc ça, c'est quand même assez important de regarder un peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'en fait, moi, je conseille? D'abord, on s'inscrit, on fait le test. On fait vraiment le test, même si on n'est pas très bien préparé. Mais si on fait ce test, c'est un test sur PC. C'est pas, donc on ne doit pas rencontrer quelqu'un, c'est sur PC. On le fait et on regarde à quoi ça ressemble. OK? Et on a déjà un peu quelques aperçus via ce lien. Première chose à faire, une fois, donc on l'a déjà fait une fois, on a sûrement ou probablement pas réussi, mais qui sait, hein, Fantomette, peut-être vous réussissez quand même, vous pouvez essayer. Je ne sais pas si c'est très cher, hein, ça je ne sais pas, mais normalement, je pense qu'on peut le refaire tous les 6 mois, je pense. En tout cas, voilà, ça c'est une possibilité. Sinon, je vous ai envoyé beaucoup de ma playlist d'audition parce que pour arriver à comprendre à la lecture et comprendre à l'audition, il faut faire quoi? Il faut lire, il faut écouter. Il n'y a pas de miracle en ce qui concerne l'apprentissage de langue. Et même, voilà, je pense dans rien du tout, il faut travailler, point. Donc, j'ai déjà envoyé la playlist audition et vous pouvez aussi, j'ai une playlist qui est, je pense, expression écrite. Pourquoi? Parce que j'écris avec vous des phrases et ça va vous donner un peu, ça va vous donner la structure de la phrase en néerlandais. Donc, en fait, je vous conseille tout sur ma chaîne YouTube, mais surtout playlist audition, lecture éventuellement, parce que je fais lecture B2 chaque week-end, même si ça peut être trop difficile pour vous, mais vous pouvez le faire. Et aussi expression écrite. Vous travaillez quand même ces 3 playlists. OK, donc j'ai envoyé quelques liens, mais tout ça, vous pouvez faire. Vous ne devez pas stresser à savoir, oh là, est-ce que je regarde la bonne chose ou pas? Non. C'est vraiment, vous devez avoir un maximum de input, hein, comme on dit en anglais, donc d'informations qui vous arrivent. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois quand même faire? Et ça, j'avais déjà dit dans mon mail, je pense. Tout le monde qui apprend une langue doit construire 2 listes de vocabulaire. Voilà, je fais comme ça et vous voyez des ballons qui arrivent. Chaque fois quand je fais comme ça, vous voyez, il y a des ballons. Merveilleux. Je l'ai toujours pas découvert comment ça se fait, mais je pense que quand je fais comme ça, voilà, il y a des ballons. Bref, donc 2 listes de vocabulaire. Je l'ai déjà répété 10 000 fois, mais donc une liste de vocabulaire passif, c'est-à-dire je comprends, je comprends. Donc ça, c'est beaucoup de mots, parce que je dois comprendre beaucoup de mots. On peut on peut les écrire sur papier, hein. Écrire le mot aide à mémoriser, mais on peut aussi les mettre dans l'application gratuite Quizlet. C'est aussi facile de s'entraîner. On peut
mettre ça sur son GSM et comme ça, on est dans le métro, on est dans le bus, je ne sais pas quoi, on peut s'entraîner. Une possibilité. Deuxième liste, le vocabulaire actif. Et ça, c'est une liste beaucoup plus réduite et qui est adaptée à votre niveau. Vous ne mettez pas des mots ou des constructions dedans dont vous savez déjà que non, 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 mon niveau n'est pas suffisamment élevé. À ce stade-ci, je ne vais pas utiliser ce mot. Donc, vous, cette liste est vraiment adaptée à votre niveau, je vais dire, parler. D'accord? Donc, elle peut être très, très réduite et vraiment le vocabulaire de base. Il y a déjà une liste que moi j'ai faite de vocabulaire de base. Ça s'appelle 1200 mots, 1200 mots vocabulaire de base. Et peut-être je vais rajouter ça ici à mes. Je vais peut-être essayer ici. Donc, je vais marquer 1200 mots de base et je vais, tout à l'heure, quand j'ai fini cette vidéo, je copie le lien. J'ai mis cette liste et dans Quizlet et dans WooFlash. C'est vrai, c'est un peu long. Le technopédagogue qui travaille avec moi, il a tout à fait raison. En fait, c'est une liste trop longue pour mettre dans une application, mais voilà, je n'ai pas d'autres possibilités de le faire. Donc, voilà, je le fais quand même. Un jour, je pense que je vais peut-être éliminer certains mots, mais en tout cas, je vais copier ici les deux liens et dans WooFlash et dans Quizlet et les deux, je fais de nouveau deux. Est-ce qu'il y a des ballons? Non, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de ballon. Non. OK, donc à vous de voir Fantomette, si vous les étudiez en Quizlet ou en WooFlash, les 2 applications sont gratuites. Moi, je ne travaille qu'avec le gratuit qui est accessible à tout le monde, d'accord? Voilà. Alors, oui, donc j'ai dit d'abord lecture et audition. Oui, et alors qu'est-ce qui peut être intéressant? Parce que j'ai quand même l'impression que quand on doit donc, faire ces tests sur PC, on a des auditions et des lectures, que c'est quand même quelque part connecté avec les services publics. Parfois, par exemple, ça explique, OK, notre service est ouvert tel jour, telle heure, et cetera. Donc, parfois, c'est quand même connecté un peu au service public. Donc, si vous avez des informations sur votre service, vous pouvez me les envoyer et je peux en faire une vidéo avec du vocabulaire beaucoup plus adapté à vous, hein, Fantomette. Donc ça, vous pouvez le faire. Un peu écrire, donc vous pouvez le faire en français. Écrire un peu comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites exactement, et cetera. Et donc ne vous inquiétez pas, je garantis toujours votre anonymat. D'accord? Oui, et alors donc aussi sur le site du Célor, donc ce fameux site Travailler pour, il y a aussi des conseils de préparation. Et donc, bon, les conseils, bah, je vous les ai donnés, mais qu'est-ce qui est si important? Je pense, vous pouvez faire une simulation de test. Donc, vous allez sur ce site, j'ai mis le lien là, et il y a des simulations. Avec tout ça, vous pouvez simplement faire un dossier en français, mettre plein de choses dedans. Et par exemple, vous pouvez écrire en français, hem, faire la demande pour organiser une fête du quartier, avec un formulaire et toutes les informations. Si vous copiez tout ça, moi je fais une vidéo là-dessus. Ce que je pense, si je me rappelle bien, dans une simulation, c'était ça, c'était faire la demande d'une fête des quartiers. Mais comme vous travaillez à l'instruction publique, je ne sais pas exactement ce que vous faites, d'accord? OK, voilà, ça c'est tout Fantomette. Donc ce dossier ici, voilà, vous le trouvez ici en dessous, le lien, j'ai mis Fantomette, vous cliquez sur Fantomette et vous tombez tout de suite ici sur Fantomette. Voilà, on garde contact et on rajoute des éléments ici, si vous voulez. Donc, contactez-moi et on continue, voilà, à travailler ensemble. Merci beaucoup, Fantomette. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions plus personnalisées, ben, n'hésitez pas, envoyez-moi un message en dessous de cette vidéo. Voilà, moi, je continue mon café. Très, très bon dimanche.